les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, je suis ravi de vous retrouver la famille. Nous parlerons dans cette vidéo de la rumeur Neymar au FC Barcelone. Nous savons que voilà, depuis quelques jours, la rumeur est très insistante du côté de la direction du FC Barcelone concernant le retour de Neymar au FC Barcelone. Voilà, Xavi qui a donné son point de vue concernant cette rumeur. Xavi qui a parlé par rapport au retour de Neymar au FC Barcelone. Donc dans cette vidéo nous parlerons de ce dossier. Nous parlerons également de Bernardo Silva. Nous savons que voilà, Bernardo Silva, c'est très clair, le joueur apprécie le FC Barcelone, le joueur apprécie Barcelone en tant que ville et également sa femme. Et d'ailleurs les informations ne font que sortir, voilà, du côté de la direction du FC Barcelone concernant le dossier Bernardo Silva au FC Barcelone. Nous parlerons aussi encore une fois de plus de Cancelo qui lui par contre pourrait réellement faire son retour à réaliser son arrivée au FC Barcelone. Nous parlerons aussi un peu de Ousmane Dembélé. Voilà, nous savons que le dossier est actuellement presque acté, mais il y a encore quelques couacs qui se sont présentés concernant le dossier Dembélé qui pourra faire son retour au FC Barcelone. Lui qui pensait déjà aujourd'hui voire demain faire sa visite médicale, le joueur se retrouve en difficulté. Le dossier a pris voilà un temps d'arrêt subite du côté de la direction du FC Barcelone, qui aimerait que pas mal de choses soient réglées et aimerait discuter, rediscuter, reévaluer le transfert de Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Donc dans cette vidéo nous parlerons de toutes ces informations. Alors bienvenue dans cette chaîne Rudy FCB. Pour toi qui est nouveau à la chaîne, si tu aimes ce type de vidéos, parce que ici nous parlons du FC Barcelone, nous parlons des informations venues de la direction du FC Barcelone, nous parlons de mercato, nous faisons également des débriefs. Donc si tu aimes ce type de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors maintenant la vidéo commence, la famille. Nous commençons avec cette information exclusive qui vient de Sport qui nous dit que le PSG attend toujours l'arrivée de toutes les documentations pour le transfert de Dembélé, mais tout est arrêté. Le Barça pourrait lui demander de reprendre l'entraînement lundi, et s'il reste jusqu'à là, le Français pourrait même être disponible pour le Joan Camper. Voilà, comme je vous disais déjà, Ousmane Dembélé, je crois qu'avait déjà effectué le déplacement pour la ville parisienne, donc en France, pour sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, le FC Barcelone a retardé d'envoyer l'envoi des documents médicaux de Dembélé. Voilà, certainement, ils l'ont fait expressement, et les informations nous disent que le joueur pourrait faire son retour à l'entraînement avec le FC Barcelone, et il pourrait même être disponible pour le trophée Joan Camper qui va se jouer dans quelques jours. Donc la situation est un peu bloquée actuellement entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs selon les informations de FCB News qui nous dit que les avocats du Barça et de Dembélé doivent encore s'entendre sur le pourcentage de la distribution des 50 millions. Il n'y a pas d'accord. Le Barça peut légalement garder le français jusqu'au 21 août. Le joueur a été convoqué à l'entraînement dimanche alors qu'il est déjà sur Paris. S'il devait s'y rendre, on va dire. Donc le joueur Dembélé est déjà sur Paris, mais le Barça a rappelé Dembélé afin qu'il rejoigne, n'est-ce pas, l'entraînement, vu que le Barça et les avocats d'Ousmane Dembélé doivent s'entendre réellement sur le partage des 50 millions du transfert d'Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs Fernando Polo nous dit que Dembélé va devoir reprendre l'entraînement aujourd'hui tant qu'il est joueur du Barça. Il doit respecter ses obligations, sauf si le club l'en dispense. Donc voilà, Ousmane Dembélé est censé respecter ses obligations et de rejoindre l'équipe. Nous continuons l'information, la famille, avec Fabrizio Romano qui nous donne une information concernant Victor Roque. Nous savons que voilà, le joueur est censé arriver au FC Barcelone l'été prochain, d'ici janvier. Mais l'information nous dit que l'Atlético Paranense compte sur Victor Roque jusqu'en décembre.
Le club brésilien souhaite qu'il reste et aide à se qualifier pour la prochaine Copa Libertadores. Ils veulent qu'il rejoigne le Barça pour janvier 2024. Voilà, suite au départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone estime que c'est désormais possible que Victor Roque arrive au FC Barcelone cet été, parce que normalement, vu la masse salariale et que Ousmane Dembélé est encore là, donc le joueur était obligé d'attendre jusqu'en janvier. Maintenant que Ousmane Dembélé est parti, le club estime que le joueur peut venir maintenant, et l'Athletic Paranense veut que le joueur reste avec eux jusqu'en janvier pour les aider à se qualifier pour les différentes coupes brésiliennes, notamment la Copa Libertadores. Nous continuons l'information avec Fabrizio Romano qui nous parle de Coutinho. Nous savons que voilà, Coutinho n'est plus un joueur du FC Barcelone, et il nous dit qu'un club saoudien est intéressé par Coutinho. Le Barça a 50% sur une potentielle vente du Brésilien. C'est une très bonne information parce que le Barça est en recherche d'argent actuellement, et que si le club saoudien réussit à enrôler Coutinho, le Barça aura 50%, n'est-ce pas, de revenus de ce transfert. Donc s'il est vendu par exemple à 100 millions, le Barça aura 50 millions. S'il est vendu à 30 millions, le Barça aura 15 millions. Donc c'est quand même une manne financière qui pourrait revenir au FC Barcelone. C'est d'ailleurs une très bonne information pour le Barça qui cherche des moyens pour aller chercher Bernardo Silva. Nous continuons l'information avec Athletic français qui nous donne une information très chaude actuellement concernant le joueur Joao Félix, qui était pressenti à être joueur du FC Barcelone cet été. L'information nous dit que Joao Félix serait à 90% un joueur d'Al Hilal. Donc le joueur va rejoindre une équipe saoudienne. Donc Joao Félix qui lui avait déjà exprimé son envie de venir au FC Barcelone et son amour pour le Barça serait sur le point à 90% de rejoindre Al Hilal, un club saoudien. Nous continuons l'information avec une information qui vient de Sport. Sport nous parle d'un jeune joueur, un jeune talent brésilien qui lui également pourrait rejoindre le FC Barcelone, dans le sens que le Barça est en train de travailler déjà pour l'avenir du club. Donc le FC Barcelone est très avancé pour clôturer la signature d'Edu Sanchez, un jeune latéral gauche de 18 ans. Voilà, le Barça est en train de recruter actuellement après le jeune allemand d'hier. Une information est venue aujourd'hui qui est encore un jeune latéral gauche de 18 ans brésilien qui pourra également rejoindre le FC Barcelone. Alors nous continuons l'information avec l'information concernant Neymar. Nous savons que à chaque été les rumeurs concernant le retour de Neymar au FC Barcelone sont souvent régulières, et là selon Mundo Deportivo au Qatar, des informations circulent selon lesquelles Neymar sera un joueur du FC Barcelone cet été. Bon, déjà pour moi c'est presque impossible, parce que d'ailleurs vu la situation financière du club, Neymar avec le salaire qu'il a, avec voilà toutes les exigences financières qui tournent autour de son transfert de ce joueur, je pense que avec le FC Barcelone ça ne pourrait pas bien se passer, parce que le Barça a un gros problème concernant le fair play financier et d'ailleurs la masse salariale. Et d'ailleurs Sport nous dit également qu'à cause du départ de Dembélé, Xavi pourrait changer d'avis et accepter l'arrivée de Neymar. Ça, cette information je suis pas très sûr, parce que voilà, Xavi a déjà donné son avis à plusieurs reprises concernant le retour de Neymar au FC Barcelone, et eux ils disent que à cause du départ de Dembélé, Xavi pourrait être intéressé au retour de Neymar, mais Xavi ne peut pas être intéressé au retour de Neymar vu la situation du club. Et d'ailleurs il y a une information qui vient d'actualité Barça selon laquelle depuis le départ de Neymar, il se propose chaque été à Barcelone. Cette fois-ci, Xavi est clair, la signature de Neymar ne convient pas au Barça et son temps en tant que Blaugrana est terminé. Alors Xavi a été clair concernant ce dossier Neymar au FC Barcelone. Il a dit Neymar, c'est vrai, sa signature au FC Barcelone pour Xavi c'est terminé. Il ne rentre pas dans les plans du FC Barcelone. Et d'ailleurs, les informations nous disent également selon Fernando Polo que Neymar a de nouveau été offert au Barça. Cependant, Xavi n'est pas favorable à un retour de Brésilien. L'entraîneur ne doute pas de sa qualité et connaît sa capacité à éliminer l'adversaire. Cependant, Xavi ne veut pas déséquilibrer l'atmosphère familiale au sein du club. Il considère que Neymar est un joueur poursuivi par certaines polémiques qui pourraient affecter le groupe qui est maintenant une famille comme Xavi le voulait. Donc voilà, Xavi dit l'une des raisons qui font que Xavi ne veut pas que Neymar revienne au FC Barcelone, c'est tout simplement
simplement parce que le joueur traîne beaucoup de casseroles, il y a beaucoup de polémiques autour du joueur et il ne veut pas que ce type de joueur vienne au FC Barcelone pour détruire l'ambiance familiale qui existe entre les joueurs du FC Barcelone actuellement. Nous continuons l'information avec Matt Moreto qui nous parle de Bernardo Silva et de Cancelo. Il nous dit que l'opération de Cancelo est plus facile que celle de Bernardo Silva, mais il y a encore de la distance entre les deux clubs. Donc l'opération selon la signature de Cancelo est plus réalisable que celle de Bernardo Silva, et d'ailleurs je suis d'accord parce que Joao Cancelo est un joueur que Manchester City a envie de vendre et cependant Bernardo Silva c'est un joueur que Manchester City ne veut pas du tout vendre, donc c'est tout à fait normal que l'arrivée de Cancelo au FC Barcelone est plus probable que celle de Bernardo Silva. Alors nous continuons l'information concernant toujours Bernardo Silva. Matt Moreto nous dit que Bernardo Silva a rejeté le PSG et il ne veut pas rejoindre le FC Barcelone ou renouveler son contrat avec. Il ne veut que rejoindre le FC Barcelone ou renouveler son contrat avec Manchester City. Voilà, donc Bernardo Silva a rejeté totalement toutes les offres venant du Paris Saint-Germain et il a deux options, tout simplement celle de rejoindre soit le FC Barcelone ou de renouveler avec Manchester City. Ça fait plaisir parce que ça prouve que le joueur a toujours laisse toujours une porte ouverte au FC Barcelone, et d'ailleurs selon Juan Martí qui nous dit que Bernardo Silva est prêt à renouveler avec Manchester City qui travaille sur une proposition importante. Silva est conscient de l'intérêt du Barça, c'est pourquoi le renouvellement est actuellement bloqué. Donc Bernardo Silva actuellement bloque son renouvellement avec Manchester City parce qu'il attend, n'est-ce pas, un signe du FC Barcelone. Et d'ailleurs nous nous souvenons que c'était le cas également pour Gundogan qui lui avait reçu une offre de renouvellement avec Manchester City, mais le joueur avait retardé son renouvellement à cause du FC Barcelone parce qu'il attendait que le Barça fasse une offre formelle à Manchester City afin de commencer à entamer également les discussions. Et d'ailleurs c'est le même chemin que Bernardo Silva prend en bloquant, n'est-ce pas, les discussions concernant son renouvellement avec Manchester City. Et d'ailleurs Martinez Ferran nous dit que Bernardo Silva s'attend à ce que le FC Barcelone bouge et entame des pourparlers officiels avec Manchester City. Quant à cela, quand cela arrivera, il parlera à Pep Guardiola pour le laisser partir. Voilà, le joueur est clair, il aimerait que le Barça soit plus actif, n'est-ce pas, sur les pourparlers avec Manchester City et que le Barça vienne réellement présenter une offre à Manchester City. Cela lui donnera le courage, l'envie de prononcer officiellement son désir de partir de Manchester City. Mais si cela n'est pas fait, le joueur restera toujours un peu muet et tout parce qu'il n'est pas sûr que, voilà, si je le dis, ça pourrait faire en sorte qu'il rentre en conflit avec le club et il ne veut pas du tout partir du club en conflit. Voilà, donc et d'ailleurs les informations de Fabrizio Romano nous disent que la position de Manchester City est claire. City considère que Bernardo Silva n'est pas à vendre et ne veut pas négocier. City a envoyé un message officiel à Paris et à Barcelone en leur disant qu'ils n'ont pas l'intention de négocier pour Bernardo Silva. Voilà, donc City est clair qu'ils ne veulent pas vendre de joueur. Ils comptent amplement sur le joueur pour la saison prochaine et ils ne veulent pas du tout vendre le joueur. Mais le joueur, lui, il aimerait que le Barça fasse un effort afin de présenter une réelle offre qui pourra lui permettre de lui-même exprimer son désir officiel ouvert de partir du club et se rapprocher de Guardiola pour lui dire que voilà, coach, moi je veux partir. Et d'ailleurs nous terminons cette vidéo avec Ansu Fati, donc fan Ravi Miguel qui nous parle d'Ansu Fati, qui dit que Ansu Fati pourrait suivre les traces de Dembélé. L'opération est ouverte, il permettra de générer des revenus et un fair play afin de mieux se positionner sur Bernardo Silva et Foyth, en plus d'amener Victor Roque cet été. Donc voilà, le Barça serait peut-être envisagerait de sacrifier Ansu Fati pour faire venir Bernardo Silva. Et si Ansu Fati partait, cela permettra au Barça d'avoir une marge financière et une marge salariale pour pouvoir faire une proposition réelle à Manchester City pour Bernardo Silva. Donc voici un peu l'information que je voulais vous partager aujourd'hui. Donnez-moi vos avis en commentaire, la famille. Qu'en pensez-vous de toutes ces infos? N'hésitez pas à vous abonner, la famille. N'hésitez pas à vous donner vos avis en commentaire. Nous sommes une famille, je suis fier de vous et vous abonnez massivement. Vraiment merci pour tout ce que je fais. Donnez-moi vos avis en commentaire. Sur ce, on se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.